Ange Barézy, une série de 5 questions auxquelles vous devez répondre par vrai ou faux sur les ardoises. Et j'espère que je vais pouvoir vous envoyer mon brassard là. Hein. Ouais. Allez, le thème, eh bien, ce sont les expressions du football. Oh. Ah oui. Bon, vous écrivez V ou F. Hein. Voilà. V, c'est bon? Ouais, d'accord. V pour vrai, F pour faux. Allez, première question. Le marquage à la culotte désigne un marquage très rapproché de l'adversaire. Vrai ou faux? Marquage à la culotte. Très rapproché. Allez, le marquage à la culotte désigne un marquage très rapproché de l'adversaire. On lève les ardoises. Tout le monde dit vrai? Oui, c'est vrai. Eh bien oui, bravo. Un point pour tout le monde. Ouais. Deuxième question. Un appel croisé, c'est quand deux partenaires se crient dessus. Vrai ou faux? Un appel croisé. Un appel croisé. Le Barézy va tout gagner. Hein. Ah ben... Ah ouais, on va pas s'en sortir. Allez, on y va. Non, monsieur Jojo, vous arrêtez. Hein. Bon. N, c'est quoi? Ah, faux, quoi. Ah. D'accord. Tout le Non, monde N, ça veut dire faux. Non, il a La perdu. bonne réponse est faux. Un appel croisé, c'est quand deux attaquants croisent leur course pour appeler la balle tout en essayant de désorganiser la défense adverse. Très bien. Oui. Le N, je pense que c'était pour non. Oui, non, faux. Oui, Ah, c'est bon. d'accord, vous êtes trompé. Tout le monde a raison. Troisième question. Alors là, c'est pas facile. Bouffer la feuille de match. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie qu'on n'est pas titulaire? Vrai ou faux? Ah, mais qui bouffe? Bouffer la feuille de match signifie qu'on n'est pas titulaire. Vrai ou faux? Ah, il mange du papier maintenant. Ah, ça, c'est compliqué. Je la découvre, là. Allez, on y va. Cette expression. Mais pourquoi c'est mon seul toujours regarde moi, je triche pas. Vous avez dit vrai? Eh bien, c'est faux. Bouffer la feuille de match, c'est lorsqu'un joueur rate une action de but facile et que le match pourrait être perdu à cause de ce raté. Ah oui. Moi, c'est ma première fois d'entendre. Eh ben voilà. Mais est-ce qu'on utilise cette expression en Côte d'Ivoire ici? Bien sûr. Ah, bah, On peut demander à Barézy. Ah, d'accord. Moi, c'est ma première fois. Allez, quatrième question. Un but casquette, c'est lorsqu'un gardien de but encaisse un but gag. Vrai ou faux? Un but casquette. Jojo, arrêtez, regardez votre Mais ardoise. il y a Roger Stéphane, il y a Yellow. Allez, on y va. Je suis pas habitué à regarder J'ai du seulement vrai, mon ardoise. j'ai du faux. Oui. Ange Barézy dit faux, tout le monde dit vrai. Eh bien, la bonne réponse est vrai. Oui, un but casquette, c'est un but encaissé de façon insolite, Oui. disons. L'expression tient son origine du but encaissé par le gardien de Southampton, Jaylin, en 1927 contre Hull City, à la suite de la chute de sa casquette sur ses yeux à la dernière minute du match. Dernière question. Un contre-appel, c'est lorsqu'un joueur contre une passe. Un contre-appel. Vrai ou faux? Jojo, la caméra est sur vous, hein. Je vous préviens. Faut mettre, allez. Jojo, faut mettre V. Oui. Mettre la honte sur nous. Oui. Oui, la bonne réponse, c'est faux. Un contre-appel, c'est une action au cours de laquelle le joueur fait un appel, puis change radicalement le sens de sa course pour se libérer du marquage. On parle souvent d'appel contre appel. Voilà. Oui. C'est-à-dire, moi, je vais là et j'appelle. Hein, En français, ils voient rien dire, il m'a bipé, quoi. Voilà, je bip C'est là-bas ça, et non? puis finalement, hop, je vais de l'autre côté. Ah oui. L'une des spécialités de Didier Drogba, il me semble. Effectivement. Il aime bien ça, Didier Drogba. Mm. Ouais. Moi aussi, j'ai jamais utilisé ça quand j'étais joueur. Ça met le taux. Ça marchait vraiment. Ça met le thé aussi. Voilà, Oui. voilà. Très fort, les gars. Eto, Très Drogba, bien. c'était le... Allez, le gagnant de ce plus calé est roulement de tambour. Eh bien, il y a 3 gagnants. Yellow, Jojo, Roger Stéphane. À mon tour, il y a toujours 3 gagnants. Mais ouais. Mais raison pour laquelle je vais offrir le brassard de capitaine à Ange Barézy. Parce Bravo. que Ouais, vous ne d'accord. savez même pas vous départager de vous-même. Donc voilà, le capi, c'est Bravo. Ange Barézy. Voilà, bravo. Bravo. Allez, Ange Barézy, on va parler de l'actualité, la grosse actualité hein, du football ivoirien, c'est l'élection à la FIF, à la présidence de la FIF. Si vous étiez président de club et que vous aviez l'occasion de voter, vous voteriez pour qui? Puisqu'on a 3 candidats quand même, bon, même si ce n'est pas encore officiel. Idriss Diallo, Sori Diabaté, Didier Drogba, votre choix. Bon, d'abord, il allait voter d'abord pour le changement d'abord, c'est-à-dire le changement de cette fédération-là. Oui. Voilà, maintenant, pour ma préférence, parce qu'il faudrait que cette fédération quitte. D'abord, pour le changement, une nouvelle personne d'abord. Maintenant, moi, pour mon choix, il est clair. Voilà, c'est Didier Drogba. Moi, c'est mon choix parce que
c'est d'abord, c'est notre légende. Et puis, lui, il est plus ou moins prêt, apte à pouvoir développer ce football-là. Parce que, comme je disais tantôt, ceux qui sont les autres ont plus ou moins fait les preuves, entre guillemets, si je peux le dire. Mais lui, quand il vient, il est nouveau dans ce milieu, il ne va pas regarder, il ne va pas faire dans la dentelle. Qu'est-ce que vous reprochez à cette fédération actuelle? Bon, c'est que actuellement, le football vit actuellement. Moi, je prends ma situation personnelle, c'est que le football vit actuellement, c'est que moi je vis actuellement. Voilà, je peux dire, avec l'Africa, tout le monde est au courant de ça, avec l'Africa, c'est, avec l'accord de la fédération, si je peux me permettre, c'est avec l'accord de la fédération. Donc pour moi, en tant que cette fédération est en place, il y a beaucoup de choses qui ne pourront pas changer dans ce football. Donc il faut un changement. Donc pour qu'il y ait un changement, il faut que cette fédération quitte. Vous avez joué en Guinée, Oroya. Oroya est très présent en ce moment sur la chaîne, sur l'échiquier continental, Oroya de Guinée. Est-ce que le football guinéen est plus développé, plus structuré aujourd'hui que le football ivoirien? Bon, pas plus développé, mais Oroya aujourd'hui est capable de rivaliser avec les plus grands clubs africains. D'accord. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Ange Barézy. On espère que vous allez retrouver un club très rapidement, que les problèmes vont se régler également. Oui, ça va aller. Et ben, merci à vous, merci à toute l'équipe de la Grande Team, merci à vous, amis téléspectateurs. Merci d'être tous les jours de plus en plus nombreux à partager cet instant foot avec nous. N'oubliez pas, sur la 3, il y a plein de belles choses qui vous attendent. Il y a Yves Aymar et toute son équipe qui sont là de 13h30 à 14h30 du lundi au vendredi pour décrypter toute l'actu people, et je vous assure que c'est un joli moment de télévision également à passer. Et bien voilà, soyez prudents, usez des gestes barrières, et puis on se retrouve demain, même heure, même endroit, même rendez-vous. Bisous, bisous. Bye bye.